Comment mettre en place un environnement créatif? Bien, il y a deux choses, là. Il faut comprendre qu'on change les choses, c'est un choc. Alors, moi, je suggère qu'on expose à tous nos partenaires, tous nos collaborateurs, le défi à quoi on fait face, et puis qu'on donne à ce défi-là un sens d'urgence. Puis il faut comprendre qu'un choc créatif, on va changer les choses, il va y avoir des chocs secondaires. Dans ma photo, je vous montre ici le volcan Arenal au Costa Rica, dans le nord du pays, une place qui est plutôt plate pour le pays. Puis une grande région d'élevage de bétail, et puis le lait, etc. Puis un jour, ce volcan-là est venu comme un bouton sur un visage. Et puis c'était, comme tous les désastres naturels, dévastateur. Puis avant que les gens puissent respirer l'air et retourner dans la région, il faisait 11 mois. Puis la cendre était épaisse comme ça, puis maintenant, remplie d'eau, c'était comme du béton. Puis le bétail était mort, et puis la région dévastée. Mais ça n'a pas pris longtemps avant qu'un brin d'herbe passe à travers le béton, puis que la nature commence à réclamer. Puis les gens n'ont pas pensé à refaire la même chose qu'en dans l'ancien temps. Les gens ont observé que leur volcan continuait à cracher et continuait à être une menace. Mais plus que ça, leur volcan est une vraie attraction touristique. Et puis tout le monde dans la région s'est tourné vers voir ça comme une attraction touristique. Tout le monde a changé. Ils n'ont pas resté sous le choc de l'ancien. On n'a plus de vaches, on ne peut plus faire du lait, on ne peut plus faire du fromage. Ils se sont tournés vers le nouveau, récréo-touristique. Puis les Nations unies vont vous dire que la région de San Carlos au Costa Rica, c'est la meilleure place au monde où investir à cause de la diversité de l'économie qui est dans les mains de tous les citoyens. Et puis le volcan, il continue à cracher tous les 20 minutes. Alors, face au changement, qu'est-ce qu'on a besoin? Il y a le besoin immédiat. C'est pour le courage, il faut le faire. Et puis la collaboration, il faut embarquer tout le monde. Et puis les outils stratégiques, on enseigne ces outils-là. Ça va faire plaisir d'aller chez vous, tous vous enseigner ça. Je vais vous dire que la créativité, je vois ça, moi, comme une créativité logique. Logique parce que tout ce qu'on voit autour de nous, toutes les nouveautés, toutes les innovations sont logiques. Ils ont un sens. Alors, on se poserait la question, pourquoi créativité? Pour la simple raison, avant qu'elle devienne logique, elle était invisible. Et de là, ça a pris une percée créative. Comment avoir une bonne idée? Avoir beaucoup d'idées et jeter les mauvaises. Alors, la créativité logique, ça prend de l'imagination, des cafés, des beignes, puis on va t'en sortir des idées. Puis ensuite, une analyse. Quelles n'ont pas d'allure, quelles qu'on va jeter. C'est un travail. On dit 2 % d'inspiration et 98 % de transpiration. C'est du travail. L'organisation Lean, l'organisation de classe mondiale en 6 étapes, ça commence avec un diagnostic de votre modèle d'affaires. Est-ce que vous êtes plus E, accent aigu, plus O? Où sont les lacunes? Qu'est-ce qu'on peut voir? On va faire ça. Puis ensuite, ça prend un leadership buy-in. Il faut que les leaders, tout partout dans la boîte, embarquent et comprennent qu'est-ce qui va se passer. Parce que la pire chose au monde, c'est de venir voir ton patron, ton superviseur, et de dire « j'ai une idée » et de te la faire brûler. Parce que si je viens ici pour me faire insulter, bien, je ne vais pas venir souvent, puis je ne vais pas venir avec mes meilleures idées. Alors, ça prend un climat qui tolère les paradoxes, qui tolère le farfelu, qui rit beaucoup plus, qui se respecte beaucoup plus. Puis ce buy-in-là, les gens vont commencer à percuter des idées, il faut être réceptif, il faut que tout le monde embarque. On regarde la structure pour voir qu'est-ce que ça prendrait pour se rendre vers ce qu'on appelle un flot d'idées lean. Un flot d'idées qui va améliorer, ajouter valeur à tous les niveaux de la productivité, la production, les produits, à tous les niveaux de la stratégie de commercialisation, à tous les niveaux des processus de gestion. Comment éliminer les barrières à la communication, à la créativité, à la
collaboration. Comment enlever ces barrières-là? On regarde les pratiques de gestion pour voir si à l'intérieur, il y a un système de traitement d'idées. Pendant qu'on était chez Bell Canada, on demandait toutes sortes de bonnes idées, etc., puis on donnait des vraies bonnes primes. On récompensait les gens comme il faut pour leurs idées. Mais le délai entre l'idée mise dans la boîte à suggestion et puis son évaluation faite et la réponse donnée était tellement longue que les gens perdaient l'intérêt, ne le faisaient plus. Non, c'était ardu la chose. Alors, comment simplifier ça? Aujourd'hui, il y a même des logiciels qui rendent toute la gestion des idées facile pour tout le monde, d'un ordinateur à un autre. Là. Réellement, on est rendu où est-ce qu'on devrait être dans ce niveau-là. On regarde l'apprentissage. Est-ce que les gens ont les outils, les techniques de créativité? Ça va sans dire, ils ont besoin de ça. Tu sais? Le cri répété, formez vos leaders, ça va sans dire. Imaginez-vous, là, vous allez donner 1% de vos masses salariales au gouvernement en taxes, ou vous allez le donner à moi, on va aller au Costa Rica ensemble avec. On va être raisonnable. D'ici une semaine, tu vas tellement bien comprendre qu'est-ce qui se passe au Costa Rica dans la nature, la créativité, il va y avoir rien à ton épreuve. Ou, envoie-le un bureaucrate, ils savent quoi faire avec. Ils vont te commanditer ça quelque part, j'imagine. Et puis, finalement, l'innovation, ça se passe par des campagnes orchestrées. On veut de l'innovation dans ce département-là pour le mois de novembre. On veut ça dans le département de peinture le mois de février. On veut 56 idées de tout le monde. On veut ci, on veut ça. Il faut que ce soit une campagne orchestrée, on ne laisse pas ça dans le vide, et puis récompensée. Les programmes de reconnaissance, ça va sans dire. On va profiter du fruit de mon labeur, j'en veux un petit peu qui colle chez moi aussi. Hein? Les humains, c'est ça qu'on est. Il y a les 5G, les gateways qu'on appelle de l'organisation Lean. Pour les ingénieurs, c'est le système de réseau intégré, le PAS ou le CAS. Si on passe par la première, d'accord, on est correct pour aller à la deuxième. Et puis, vous êtes évalué comme organisation de classe mondiale, puis c'est pas seulement pour se péter les bretelles, puis pour avoir des certificats. C'est une reconnaissance qui dit on va aller chercher comme collaborateur et puis une autre compagnie dans le restant du monde. Et puis, non, la croissance d'une organisation qui se fait donner cette accolade-là vaut la peine. En termes de la prospérité, etc., ça vaut la peine. Alors, la première, c'est que les ressources possèdent les connaissances Lean, le input, ils savent où est-ce qu'on s'en va. Puis ensuite, le processus d'amélioration continue est intégré à la culture, tout le monde participe à ça. Et puis les produits, les services, ils sont innovateurs. Il y a des preuves, c'est du réel, il y a du output. C'est là dans mes statistiques du Stats Canada, de 4/5e à 1/10e, là, tu sais. Oui, c'est bien beau te dire innovateur, mais montre-nous-le. Puis c'est seulement 10% des entreprises québécoises qui peuvent montrer le fruit de leur labeur. On innove. Les stratégies nouvelles, les outils, les techniques, on les a appris. Cette année, on a fait ceci, on a fait cela. Voici les preuves. Et puis, le développement du capital créatif des leaders, c'est la priorité numéro 1 dans toute la boîte. Je peux vous dire que la clé du succès pour le leader lean, c'est dans cette formule-là. Énergie, contenu égale force. J'ai entendu le président de la grande corporation américaine SAS, des systèmes informatisés, qui a dit que tous les jours à 5 heures, mes employés s'en vont chez eux. Et je vois partir toute ma force, tout mon capital créatif. Et puis moi, ma job, c'est de m'assurer qu'ils rentrent heureux le lendemain matin. Énergie, contenu égale force. Vous avez une incroyable force dans l'énergie créative de tout le monde dans la boîte. Tandis que c'est contenu dans votre boîte, c'est là. Une des choses qu'on n'a pas mentionnées ce matin, c'est le changement démographique comme un grand défi. Les baby boomers qui prennent leur retraite. On était en 1960, il y avait 20 travailleurs pour chaque personne, 20 travailleurs pour chaque personne à la retraite. Puis dans 10 ans, il va y avoir 2 travailleurs pour chaque personne à la retraite. Alors, il ne faudrait pas gaspiller. Déjà, dans les régions, on manque de main-d'œuvre. Il ne faudrait pas gaspiller ce qu'on a. Force canalisée égale puissance.
si on canalise cette force-là qu'on a à l'intérieur de Lean Innovation, on va avoir une vraie puissance. Puis puissance moins obstruction, qu'est-ce qui empêche? Égale vitalité. Si vous regardez la rose, elle a l'air la plus belle, elle continue sa croissance. Puis elle va continuer. Jusqu'à temps qu'elle est prête à relâcher la semille. Elle est prête à donner ça à la relève. Parce que les organisations sont prêtes à donner le tout à la relève. En conclusion, on sait que les défis devant nous, ils sont féroces. Pour y faire face, adoptez les meilleures pratiques. Ils sont là. C'est du garant du succès. La nature valorise 3 formes d'elle-même. Le capital structurel, le capital client, le capital créatif. Faites de même. Valorisez-vous. La loi est survivre et prospérer. Puis ça nous oblige à une meilleure gestion de tous nos capitaux. Je peux vous dire que le futur appartient à ceux et à celles qui s'adaptent avec succès aux nouvelles exigences. C'est un nouveau monde dans lequel on vit. L'environnement créatif de travail s'instaure en 6 étapes, mais il faut que ce soit organisé simultanément. Si on fait une après l'autre, ça va prendre les 15 ans, puis on n'a pas le temps, ça. Organisé simultanément. L'organisation Lean résulte de leaders qui vont tisser des nouveaux liens avec tous leurs collaborateurs. Aussi simple que tout ça. Je vous remercie avec tout ça pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne restante journée. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui s'en viennent vers vous. Merci beaucoup.